Alors, bonjour, bonsoir, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue sur Nuwaku Topographie. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment calculer la distance entre deux points à l'aide d'un appareil appelé le niveau de chantier. Tout de suite, on va se retrouver sur notre papier, mais avant de passer, je t'en prie, si c'est ta première fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et en plus, laisser un pouce bleu pour plus de gentillesse, ça pourra m'encourager encore à produire beaucoup plus de vidéos. Je suis Kamara Abdoulaye Moussa, je suis géomètre topographe évoluant au Maroc. Aujourd'hui, je vais t'expliquer étape par étape comment calculer la distance entre deux points à partir d'un appareil topographique appelé le niveau. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve sur notre papier. Ok, je vais commencer d'abord par un croquis explicatif. Un croquis explicatif, c'est-à-dire, je prends deux points, par exemple. Ici, on va noter le point A. Et ici, on va noter le point B. Et on suppose que la direction dans laquelle nous partons, c'est comme ça. Alors, on vient placer notre appareil qu'on appelle le niveau relativement au milieu des deux points. Quand je parle relativement, c'est pas forcément exactement, mais rassure-toi que le niveau est à peu près presque au milieu. Ça pourra t'éviter à commettre beaucoup plus d'erreurs lors de l'opération. Nous avons ici notre appareil ici. On va le placer. Maintenant, l'opérateur est là. Il va commencer la lecture par le point A. Place la mire. Il va effectuer la lecture sur le point A. Et la même chose, la lecture sur le point B. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand l'opérateur est en train de viser, il va voir trois fils. Le fil supérieur, le fil niveleur et le fil inférieur. Maintenant, dans le calcul de la distance, on n'a pas besoin de fil niveleur. On a juste besoin de fil supérieur et le fil inférieur. Supposons, je vais donner, il a effectué une lecture 12,70. Fil supérieur, fil niveleur, on va l'écrire même si c'est pas important dans ce calcul. Fil niveleur, 11,60 et fil inférieur, 10,50. Il a effectué comme ça une lecture arrière. On dit ça la lecture arrière. Pourquoi? Parce que le sens, nous partons comme ça. La première lecture est appelée la lecture arrière. Maintenant, on déplace la mire pour venir au niveau du point B. Au niveau du point B aussi, il a effectué une lecture de fil supérieur, niveleur et inférieur. Il a lu 0,865 comme supérieur, niveleur 0,754 et inférieur 0,643. Malgré nous n'avons pas besoin de niveleur dans ce calcul. Je dis bien dans ce calcul. Il est important, mais dans le calcul de la distance, on n'a pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je veux d'abord vous expliquer que la distance qu'on doit trouver d'abord, on va noter ici le point S. On commence d'abord par calculer la distance de la station jusqu'au point A, c'est-à-dire la distance horizontale de la station jusqu'au point A. Après, on vient maintenant aussi de la station jusqu'au point B, la distance horizontale de la station jusqu'au point B. Et après, on calcule la distance totale qui est la distance de A vers B. On va commencer par la première distance, la distance horizontale de S jusqu'à A. La distance horizontale de S jusqu'à A est égale, on prend le fil supérieur moins le fil inférieur, le tout multiplié par 100.
On connaît déjà le fil supérieur, on connaît le fil inférieur. Alors, la distance horizontale SA est égale le fil supérieur qui est là, 12,70, moins le fil inférieur qui est là, 10,50, 5. Le tout multiplié par 100. Alors, on va calculer ça vite avec la calculatrice. 12,70 moins 10,50 multiplié par 100, ça va nous donner 22 000. Ça va nous donner 22 000. Mais 22 000 quoi? 22 000 millimètres. En topographie, les 4 chiffres, c'est en millimètres. Tu peux aussi l'envoyer en mètres en divisant par 1000. Si tu divises par 1000, on a les 3 zéros qui vont s'éliminer. Alors, on aura la distance horizontale SA qui est égale à 22 mètres. Dans ce cas, tu as 22 mètres. Mais la distance de S jusqu'à A, j'ai bien précisé. Maintenant, passons aussi à la distance de S jusqu'à B. La distance S jusqu'à B aussi est égale à le fil supérieur moins le fil inférieur, le tout multiplié par 100. On va remplacer les lettres par leur valeur. Le fil supérieur, c'est combien ici? Le fil supérieur, c'est 0,865. 0,865 moins le fil inférieur qui est 0,643. 0,643, le tout multiplié par 100. Allez, on va calculer ça vite avec notre calculatrice. 0,8 parenthèse 0,865 moins 0,643, le tout multiplié par 100, on a 22 200. 22 200 millimètres. On peut aussi l'envoyer en mètres en le divisant par 1000. Maintenant, si on le divise par 1000, la distance horizontale de S à B en mètres est égale à 22,2 mètres. Maintenant, si vous avez bien remarqué, on connaît la distance entre S et A, qui est 22 mètres, et la distance entre S et B, qui est 22,22 mètres. Maintenant, on peut calculer la distance totale. On connaît ça. Il faut juste faire l'addition entre les deux. Alors, bien, la distance horizontale AB, une petite erreur, AB est égale à la distance horizontale SA plus la distance horizontale SB. On va remplacer les lettres par leur valeur. La distance horizontale SA est égale à 22 mètres. Plus la distance horizontale SB qui est égale à 22,2 mètres. Et on calcule ça, on a 44,2 mètres comme distance horizontale AB. Alors, c'est un peu ça, ce qu'il fallait démontrer. Pardon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce qu'il y a des meilleures vidéos qui viennent pour ne pas rater. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour que tu sois informé si je lance une autre vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre tes problèmes en commentaire. Je vais me battre pour te répondre dans les vidéos qui suivent. Merci.